gardien de but. Christian Pérez, vous connaissez bien Philippe Périlleux, qu'est-ce que vous en pensez? Mais disons qu'à travers nos matchs, c'est la seule façon de le connaître, mais c'est vrai que c'est un excellent joueur, une grosse frappe, beaucoup d'abattage, et je pense qu'il est un des grands joueurs de France. Deux mots sur le Caradas, je crois que vous trouvez ça intéressant, vous suivez les résultats? Oui, c'est intéressant, ça permet de voir évoluer, enfin de voir les joueurs défensifs, à vocation défensive, parce qu'on voit beaucoup moins, puisqu'on parle surtout des attaquants et des milieux offensifs, mais je crois que pour ça c'est intéressant. Alors, on vous a demandé de venir aujourd'hui, Christian, parce qu'à nos yeux, vous représentez le symbole du renouveau du Paris Saint-Germain. L'année dernière, vous vous disiez quelque peu brimé par les consignes défensives du Yougoslave Tomislav Ivic. Le Paris Saint-Germain a changé d'entraîneur. Henri Michel et Gérard Banide ont pris les commandes de l'équipe. Et on retrouve, c'est vrai, depuis 3 journées, un véritable attaquant. Oui, mais pas que moi. Il y a toute l'équipe qui prend plaisir à évoluer avec ces deux entraîneurs. Je crois que le message est bien passé. On nous demande de participer à tout, soit à la récupération, soit pour marquer des buts. Et je crois que là, ça fait plaisir à tout le monde. Est-ce qu'on peut dire, Christian, que l'objectif premier du Paris Saint-Germain en ce début de championnat est de reconquérir un public? Oui, bien sûr, parce que à Paris, on est obligé de faire du spectacle. Donc là, ça passe par beaucoup de buts, par de très bons matchs, et là je crois qu'on est bien parti. Il faut marquer des buts, vous avez raison, et on va voir qu'hier soir au Parc le contrat a été rempli, donc vous receviez Toulon. Et on va d'abord se rendre le long du terrain au Parc des Princes, un petit peu avant le début du match, pour voir en grande conversation Roland Courbis, le directeur sportif de Toulon, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Il s'agit de Bernard Cantier, un homme d'affaires de 33 ans, un homme d'affaires parisien, à qui Roland Courbis a demandé en mai dernier de venir donner un coup de main, de l'aider dans la gestion du club. Et donc Roland Courbis, ici en gros plan, est en conversation avec Bernard Cantier. Tout cela devrait aboutir normalement à la création d'une SEM, Société d'économie mixte, à Toulon. J'ai dit oui, j'ai rencontré la mairie et le conseil général qui m'ont donné carte blanche pendant 6 mois pour regarder un peu comment gérer au mieux ce club. Et à partir de là, en vue de la construction d'une SEM qui devrait prendre effet en principe à la fin octobre. Alors le match, 15 000 personnes environ au parc, Paris Saint-Germain-Toulon, 40 minutes de jeu, corner de Suzik et un joli but, Christian. Oui, une tête plongeante de Thierry Lauré, et Daniel est là pour récupérer ce ballon. Oui, Daniel Bravo en 2 temps, première tête sur la transversale, et puis son deuxième but depuis le début du championnat, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Quelques minutes plus tard, superbe arrêt de Joël Batz sur une tête de Camboiré, 1-0, c'est le score à la mi-temps. 53 minutes de jeu, et là, on va vous demander, Christian, s'il y a pénalty sur vous. Soyez franc. Je suis toujours franc, je fais un crochet sur Tis et il me prend la jambe droite. Et, il y avait péno ? Oui, il y avait pénalty. Eh bien, Suzik a transformé, et 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Quelques minutes plus tard, le but qui illustre pour vous, Christian, le nouveau Paris Saint-Germain. Oui, Suzik a le ballon et il a beaucoup plus de solutions qu'auparavant, et là je crois que c'est le renouveau du PSG. Là, vous tentez le petit lob et c'est vrai qu'il y a un coéquipier. Bravo encore pour son 3e but, un coéquipier pour reprendre son ballon. 3-0 pour le Paris Saint-Germain et puis sur la dernière action, là encore, Sen a des solutions. Oui, c'est ce qu'il faut essayer de faire, c'est que tout le monde participe et là je crois qu'il n'y aura pas de problème. Et on prend plaisir, on l'a dit depuis le début, on prend plaisir à l'entraînement, on prend plaisir maintenant en match et c'est la seule solution pour avoir des résultats. Je crois qu'on était venu ici pour tout pour essayer de faire un match nul. Malheureusement, on a fait beaucoup d'erreurs ce soir et puis je crois qu'on a eu ce qu'on méritait. 4 buts, c'est lourd, mais bon, il faut espérer que ça nous fera du bien pour l'avenir et essayer de tirer le côté positif de cette défaite. Alors en tout cas, pour vous en ce moment, tout va bien, Christian? Oui, tout va très bien. Nous gagnons. gagnons. Manteau, c'était l'hiver dernier. Hein. Oui, c'était pas hier. C'était pas la même température. Ok. Petit retour en arrière, rapidement. En 80, c'est vous, là, oui. Et vous gagnez le tournoi junior de Cannes. Oui. Dites-nous qui il y avait à vos côtés. Il y avait Daniel, Bravo, Jean-Marc Ferrari, Laurent Paganelli. C'était le bon temps. Alors après, il y a eu Nîmes, Montpellier, le Paris Saint-Germain. On a aperçu Yvick. Vous ne lui en voulez pas? Non, pas du tout. Il m'a fait progresser dans certains domaines, régresser dans d'autres. Mais je crois que c'est un excellent entraîneur quand même. Et là, peut-être votre meilleur souvenir, votre seul but en équipe de France, marqué en Yougoslavie. Oui. Et dans 10 jours, Christian, il y a France-Pologne au parc. Michel Platini donnera sa liste après-demain. Voilà, on attend. On attend, vous n'avez pas une petite idée sur la question? Ah non, pas du tout. Non, je n'ai pas de fuite.
Ok. L'équipe de France, c'est Michel Platini, le Paris Saint-Germain, donc maintenant c'est Henri Michel. Vous pouvez nous parler un petit peu d'Henri en tant qu'homme, le matin, quand il arrive à l'entraînement, ses conceptions dans le jeu? Et disons que l'homme, c'est quelqu'un qui donne l'impression d'être heureux, enfin, il nous donne la bonne humeur, et avec Gérard Banide, ses conceptions du football, le beau jeu offensif et le contraire de ce qu'on a vécu pendant 2 ans, tout pour nous plaire. Vous disiez tout à l'heure à Luxembourg que là vous aviez retrouvé le plaisir, la joie même d'aller à l'entraînement le matin? Oui, disons que les entraînements sont différents et nous jouons beaucoup plus devant le but et là c'est quelque chose de super pour nous. Le rôle de Gérard Banide par rapport à Henri Michel Gérard Banide s'occupe essentiellement de tout ce qui est entraînement. C'est lui qui fait les entraînements, qui les prépare et Henri Michel est là pour regarder et pour donner ses appréciations. Alors ça marche bien, on espère que ça va durer. Est-ce que vous sentez que vous avez le feeling, comme on dit, avec le public? Est-ce que ça se passe bien, mieux que l'année dernière? Disons que sur le dernier match, je crois que les gens étaient ravis et ce qu'il faut continuer à faire, ils paient une place de spectacle et je crois qu'on doit le rendre de cette manière. 4-0 hier soir contre Toulon, ça vous est arrivé combien de fois un score d'une telle ampleur l'an dernier? L'année dernière, je crois que ça n'est pas arrivé, mais nous jouions différemment. La dernière grosse victoire du Paris Saint-Germain? 3-0 à Cannes, je crois, il y a 2 ans. Merci Christian. Eh bien, on passe à Brest-Rennes. Pierre Toré, est-ce que vous avez senti à Brest, Pierre, l'ambiance d'un derby? Parce que c'était vraiment un derby là.